Avez-vous déjà cassé un œuf dans une poêle chaude et été fier de votre choix sain? Et vous vous êtes ensuite demandé si vous pouviez annuler vos prestations sans même vous en rendre compte. Les œufs sont depuis longtemps considérés comme un trésor nutritionnel, riche en protéines, en bonnes graisses, vitamines et minéraux, qui peuvent dynamiser vos matins et soutenir votre santé globale. Cependant, il est étonnamment facile de saboter cet aliment presque parfait par quelques oublis quotidiens, des erreurs si subtiles que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils font quelque chose de mal. Si vous avez déjà été curieux de savoir si vous tirez le meilleur parti de vos œufs, ou si, sans vous en rendre compte, vous vous faites du mal dans le processus, continuez à lire. À la fin, vous saurez exactement comment manipuler, cuire et conserver les œufs pour conserver à la fois leur saveur et leur intégrité nutritionnelle. Avant de commencer, j'aimerais que vous me fassiez savoir que vous êtes ici et que vous participez. Si vous trouvez ces informations utiles à tout moment, pensez à laisser un commentaire avec le numéro 1. Si, par contre, vous pensez que ce contenu n'est pas à la hauteur, n'hésitez pas à commenter 0 pour que je sache que je dois continuer à m'améliorer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Découvrons comment garder nos œufs sains et délicieux. L'un des premiers pièges que beaucoup d'entre nous rencontrent est de trop cuire les œufs. On pourrait penser que plus la chaleur est élevée, plus les bactéries sont éliminées, mais les œufs sont délicats. Soumettez-les à une chaleur élevée ou prolongée, et vous risquez de décomposer leurs graisses et nutriments naturels. Cette dégradation, souvent appelée oxydation, altère le cholestérol des œufs et peut produire des composés liés à une inflammation accrue dans le corps. Au fil du temps, l'inflammation chronique peut préparer le terrain à des maladies telles que les maladies cardiaques et l'athérosclérose. Même si vous ne remarquez aucun problème immédiatement, de petites habitudes quotidiennes peuvent s'accumuler, en particulier dans le cas des personnes âgées, dont le corps est peut-être déjà confronté à des défis liés à l'âge. Prenez quelqu'un comme Harold, qui a passé la majeure partie de sa vie à cuire ses œufs à feu vif, carboniser les bords juste assez pour les rendre croustillants. Je pensais que cette touche d'or signifiait une saveur supérieure. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à ressentir des troubles digestifs persistants qu'il a soupçonné que quelque chose n'allait pas. Un ami soucieux de sa santé lui a recommandé de faire des recherches sur le cholestérol oxydé, ce qui a conduit Harold à modifier ses méthodes. Elle a commencé à baisser le feu et à retirer les œufs de la poêle avant qu'ils ne deviennent caoutchouteux. Il a remarqué que son estomac était moins gonflé, qu'il était plus calme et qu'il avait plus d'énergie le matin. C'était un changement simple, cuisiner plus lentement et plus doucement. Lorsque vous faites trop cuire les œufs, vous risquez également de perdre des nutriments importants comme la vitamine B12, l'acide folique et les antioxydants lutéine et zéaxanthine. Ces antioxydants, en particulier, aident à protéger la vision et la fonction cognitive au fil du temps. Si vous mangez régulièrement des œufs trop cuits ou bouillis, jusqu'à ce que les jaunes deviennent gris verdâtres, une quantité importante de ces nutriments essentiels risque d'être perdue. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de procéder à un changement radical pour protéger ces avantages. Maintenir une chaleur modérée et un temps de cuisson raisonnable peut faire des merveilles. Pensez aux œufs à la coque ou à la cuisson moyenne, brouillés ou frits doucement, afin que les bords soient cuits mais pas carbonisés. Si vous avez lu jusqu'ici et apprécié ces conseils, veuillez laisser un 1 dans les commentaires. Non seulement cela me permet de savoir que vous êtes d'accord, mais cela m'aide également à évaluer ce qui résonne. Passons maintenant à un deuxième sujet qui prend beaucoup de gens au dépourvu. Manger des œufs crus ou insuffisamment cuits. Il existe une croyance selon laquelle la façon la plus pure de profiter des nutriments contenus dans les œufs est de les consommer sans les cuire du tout. Directement dans un smoothie ou avec un jaune à peine pris dans un œuf au plat coulant.
Bien que les œufs contiennent beaucoup de protéines, de vitamine D, de B12 et de minéraux bénéfiques, cette pratique comporte un risque réel, la salmonelle. Même si la contamination n'est pas garantie dans tous les cas, c'est un pari risqué, en particulier pour les personnes âgées, dont le système immunitaire est moins robuste. Imaginez Grace, une homme de 67 ans, qui ne hurait que par son milkshake aux œufs crus chaque matin. Elle a lu quelque part que les œufs crus pouvaient maximiser l'apport en protéines, alors elle les a intégrés à sa routine santé. Pendant un certain temps, elle se sentait fantastique, jusqu'à ce qu'elle ait une rencontre inattendue avec la salmonelle. Au lieu d'un léger mal d'estomac, elle a fini par tomber gravement malade, passant des jours à se remettre de la déshydratation, de la faiblesse et des crampes. L'expérience a ébranlé sa confiance dans son habitude bien intentionnée. Par la suite, il est passé aux œufs légèrement pochés ou entièrement brouillés et n'a plus jamais ressenti ce niveau d'inconfort. Au-delà du risque de salmonelle, les blancs œufs crus contiennent une protéine appelée avidine, UI se lie à la biotine, une vitamine B essentielle à la santé de la peau, des œufs et de la fonction nerveuse. La cuisson désactive l'avidine, permettant au corps d'absorber la biotine sans interférence. Ainsi, même si vous n'êtes pas tombé malade à cause d'un œuf cru, vous pourriez vous priver de ce nutriment important si vous le gardez cru trop longtemps. Les œufs pasteurisés peuvent être une option plus sûre pour ceux qui aiment les jaunes coulants, mais le moyen le plus sûr d'éviter les problèmes bactériens est de cuire les jaunes et les blancs jusqu'à ce qu'ils soient fermes, et que vous le brouillez, le bouilliez ou le fassiez frire à votre goût, assurez-vous qu'il n'y a pas trop de liquide dans le mélange, surtout si vous avez des membres de votre famille vulnérables. Si vous lisez encore, veuillez donner un 2 dans les commentaires. Cela me rassure de savoir que vous y trouvez de la valeur et m'encourage à continuer à partager des détails importants. La troisième erreur souvent négligée est le stockage inapproprié des œufs durs. Vous pouvez préparer un lot d'œufs brouillés le matin, vous absenter pendant quelques heures, puis revenir et les terminer sans hésiter. Mais une fois que les œufs refroidissent à température ambiante, en particulier dans une cuisine chaude, les bactéries peuvent commencer à se multiplier rapidement. En fait, la zone dangereuse pour la croissance bactérienne se situe entre 4 et 62 degrés Celsius environ. Dans cette plage, des agents pathogènes tels que E. coli ou la salmonelle peuvent proliférer à une vitesse étonnante, doublant potentiellement toutes les 20 minutes. Cela peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Leur corps peut avoir plus de mal à combattre les infections bactériennes, ce qui peut entraîner des maladies plus graves. Pensons à Lionel, qui préparait chaque dimanche de grandes quantités d'œufs brouillés et les gardait dans son réfrigérateur dans des récipients non couverts pour un petit déjeuner rapide pendant la semaine. Après de fréquents épisodes de crampes d'estomac et de nausées, il s'est rendu compte qu'il laissait les œufs hors du réfrigérateur trop longtemps et qu'il ne les couvrait pas correctement. Une fois qu'elle a commencé à transférer immédiatement ses œufs dans des contenants scellés et à les placer dans la partie la plus froide de son réfrigérateur, ses symptômes ont diminué. Un simple ajustement dans la façon dont elle stockait sa nourriture a fait une différence tangible. Si vous ne comptez pas consommer les œufs cuits immédiatement, mettez-les dans des récipients hermétiques et réfrigérez-les rapidement. Idéalement dans les 2 heures, voire dans les jours de grande chaleur. Pour prolonger la fraîcheur, n'oubliez pas que les œufs durs, encore dans leur coquille, peuvent se conserver jusqu'à 1 semaine au réfrigérateur. Les œufs brouillés ou au plat sont généralement meilleurs s'ils sont consommés dans les 3 ou 4 jours. Il faut également faire attention à la contamination croisée. Si vous conservez des œufs cuits à proximité de viande crue ou de produits non lavés, des jus ou des débris peuvent s'y infiltrer et introduire des bactéries nocives. Le réchauffage est également important. Les micro-ondes chauffent souvent de manière inégale, ce qui peut laisser des zones froides où les bactéries peuvent se cacher tout en cuisant trop d'autres parties des œufs.
Une meilleure méthode consiste à les chauffer doucement sur la cuisinière à feu doux, en remuant pour maintenir une température uniforme. Cela améliore non seulement la texture, mais réduit également les risques que les œufs deviennent secs ou caoutchouteux. L'erreur suivante consiste à utiliser des œufs endommagés ou périmés. Il est étonnamment facile de négliger une petite fissure dans la coquille ou de se fier uniquement à la date de péremption indiquée sur la boîte sans vérifier réellement si l'œuf est toujours bon. Les bactéries peuvent même s'infiltrer par une fissure, transformant ce qui semble être un œuf parfaitement sain en un danger caché. Et la date indiquée sur le carton peut être trompeuse si les œufs ont été mal manipulés à un moment donné de la chaîne de distribution. Un test rapide et facile consiste à placer un œuf dans un récipient rempli d'eau froide. Les œufs frais ont tendance à reposer à plat sur le fond. Les œufs plus vieux penchent ou se dressent, mais peuvent généralement toujours être consommés sans danger s'ils ne sentent pas mauvais. Cependant, si un œuf flotte à la surface, c'est un signe qu'il doit être jeté. Au fil du temps, l'air s'accumule à l'intérieur de la coquille, la faisant flotter. Si ça vaut la peine de flotter, ça ne vaut pas la peine de casser la poêle. Un exemple concret est celui d'Althea, une grand-mère qui se fiait toujours à la date d'expiration indiquée sur la boîte et inspectait rarement les œufs individuellement. Un jour, il cassa un œuf qui avait une couleur légèrement étrange et dégageait une légère odeur. Pensant que cela pourrait être inoffensif, il l'a cuisiné et l'a mangé quand même. La nuit, j'ai eu de fortes nausées et de la fièvre. Depuis cet incident, il ne jure que par le test de l'eau et regarde et sent chaque œuf avant de le mettre dans la poêle. De plus, conservez les œufs au réfrigérateur. Les conserver dans la porte du réfrigérateur peut être pratique, mais c'est généralement l'endroit le plus chaud du réfrigérateur en raison de l'ouverture et de la fermeture constante. Placez les cartons vers l'arrière d'une étagère du milieu ou du bas, là où il fait généralement le plus froid. Et si vous remarquez la moindre fissure, jetez cet œuf par mesure de sécurité. De petites précautions comme celle-ci peuvent éviter de gros maux de tête plus tard. Si vous êtes toujours avec moi, un rapide 3 dans les commentaires me permet de savoir que vous appréciez ce que vous apprenez. C'est aussi un signe que je dois continuer à fournir ces explications détaillées pour vous aider à rester en sécurité et en bonne santé. Enfin, il y a l'erreur subtile mais qui a des conséquences. Cuire les œufs avec des huiles de mauvaise qualité. Les œufs eux-mêmes offrent une richesse de nutriments, allant des protéines à diverses vitamines et minéraux, mais les combiner avec certaines huiles hautement transformées peut compromettre tous ces avantages. De nombreuses personnes utilisent l'huile de soja, l'huile de maïs ou l'huile végétale générique, car elles sont bon marché et largement disponibles. L'inconvénient ? Ces huiles sont souvent raffinées à haute température et avec des agents chimiques, ce qui les prive de composés bénéfiques et laisse des graisses très susceptibles de se décomposer lors de la cuisson. Lorsque ces graisses instables sont davantage chauffées, comme lorsque vous faites frire des œufs jusqu'à ce qu'ils soient dorés, vous pouvez vous retrouver avec des sous-produits nocifs comme des gras trans et des radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules volatiles qui peuvent endommager les cellules, favoriser l'inflammation et accélérer le processus de vieillissement. Chez les personnes âgées, l'inflammation chronique peut exacerber des problèmes tels que l'arthrite, problèmes cardiovasculaires et troubles métaboliques. Cela peut ne pas être perceptible lors d'un seul repas, mais une accumulation constante sur des mois ou des années peut avoir des conséquences néfastes. Beaucoup de gens ne réalisent pas que certaines huiles ont des points de fumée relativement bas, ce qui signifie qu'ils commencent à se dégrader à des températures modérées. Le beurre, le ghee, l'huile de coco, l'huile d'avocat et l'huile d'olive extra vierge sont généralement des options plus sûres pour la cuisson des œufs. Le beurre et le ghee, par exemple, peuvent apporter une saveur intense et contenir des nutriments bénéfiques
qui ne sont pas aussi facilement détruits par la cuisson classique à la cuisinière. L'huile d'olive extra vierge contient également des antioxydants et des graisses saines qui soutiennent la fonction cardiaque et cérébrale, bien qu'ils doivent être utilisés à feu moyen pour éviter qu'ils ne brûlent. Imaginez Dan, qui avait l'habitude de faire frire ses œufs du matin dans de l'huile végétale bon marché tous les jours sans faute. Au fil du temps, il a développé de légères douleurs articulaires et de fréquentes crises de reflux acide. Espérant passer à autre chose, elle a remplacé son huile habituelle par de l'huile d'olive extra vierge et a commencé à cuisiner à feu plus doux. En quelques semaines, elle a constaté une diminution de l'inconfort et plus d'énergie tout au long de la journée. Son médecin l'a encouragée à continuer, notant que parfois, même de petites modifications alimentaires peuvent produire des bénéfices significatifs pour la santé, particulièrement pour les personnes âgées. Alors, comment pouvons-nous mettre tout cela ensemble? Commencez par faire très attention lorsque vous prenez votre boîte d'œufs. Vérifiez s'il y a des dommages ou des odeurs suspectes. Au moment de cuisiner, évitez la chaleur excessive. Si vous en faites trop, vous risquez de détruire les nutriments et de produire des sous-produits indésirables. Si vous préférez les œufs coulants, pensez à utiliser des œufs pasteurisés ou au moins, assurez-vous que les blancs d'œufs sont bien fermes pour réduire le risque d'infection bactérienne. Après la cuisson, rangez le tout rapidement et dans un récipient adapté, surtout si vous prévoyez de consommer les restes plus tard. Et pour la touche finale, choisissez une graisse stable et de haute qualité plutôt qu'une huile hautement transformée. Chacun de ces choix, même minime, fait une grande différence dans la façon dont votre corps réagit à cet aliment bien aimé.